Bonsoir. Chaque soir, une histoire. Il était une fois dans une campagne du nord du Maroc, un petit garçon qui s'appelait Ahmed. Il vivait avec sa mère, son frère aîné Mohamed et son beau-père. Ahmed était le seul enfant de la famille qui allait à l'école du village voisin. Chaque jour, tous les garçons du douar devaient marcher 10 kilomètres aller et retour pour se rendre à l'école. Leur maman les réveillait très tôt pour qu'ils arrivent à l'heure. Ils mettaient moins de temps pour y aller car il y avait une pente. Mais le soir, pour le retour, ils se fatiguaient car il fallait remonter la pente. C'est pourquoi ils avaient l'habitude de faire une pause au pied d'un grand olivier. Puis ils reprenaient leur parcours. Un jour, ils s'arrêtèrent au pied de l'olivier. Les uns s'asseyèrent, les autres se jetèrent sur le sol tellement ils étaient sans force. Ahmed posa son cartable et s'allongea dessus, et s'allongea la tête dessus. Après s'être reposé et après avoir longtemps rigolé, les enfants reprirent leur chemin pour la maison. Comme il faisait déjà nuit, ils ne firent pas attention à Ahmed, le plus petit du groupe, qui s'était endormi. Quand ils arrivèrent au douar, ils se dispersèrent. Chacun rentrait chez lui. La maman d'Ahmed, n'ayant pas vu son fils revenir, s'inquiéta et alla voir Lalla Rahma, la voisine. Mustapha, le fils de Lalla Rahma, était déjà à la maison. Mustapha, lui dit-elle, où est Ahmed? Il n'était pas avec vous? Si, Oummi Aïcha, nous étions ensemble. Puis il lui raconta ce qui s'était passé. Il est peut-être resté au pied de l'olivier, peut-être qu'il s'est endormi, dit Lalla Rahma. La mère d'Ahmed, prise de panique, alla le dire à son mari. Le beau-père d'Ahmed et le père de Mustapha allèrent à la recherche du pauvre garçon. 2 lampes à la main. Après une longue marche, ils arrivèrent enfin à l'olivier géant. Soudain, ils entendirent les aboiements de Wafi, le chien d'Ahmed. À la lumière des lampes à pétrole, ils trouvèrent Ahmed toujours endormi et, à côté de lui, les oreilles tendues, les yeux guettant les alentours, le chien surveillait son petit maître. « Tu as bien fait, Wafi, dit le grand-père, dit le beau-père. Sans ta présence, des loups seraient venus attaquer Ahmed. » Sous les lumières, Ahmed se réveilla et il fut surpris de trouver et le chien et les 2 hommes. Le beau-père ne gronda pas Ahmed, il était encore petit, mais il lui dit « Attention, la prochaine fois, tu dois revenir avec tes camarades. Ta maman est très inquiète pour toi. » Puis ils rentrèrent tous à la maison. J'espère que ce conte, qui est vraiment une histoire réelle, et que j'ai raconté sous forme d'un conte, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère aussi que cela va vous faire réfléchir et vous faire penser aussi aux enfants de la campagne qui parcourent des kilomètres pour aller à l'école, pour apprendre à l'école. Et vous devriez être heureux de ne pas avoir ce problème, parce que vous êtes dans une grande ville et vous allez à l'école en voiture ou bien par un moyen de transport. À la prochaine histoire.